Voici une question qu'on me pose souvent. Aniel, quelle est la différence entre le dropshipping et Amazon FBA? Je suis allée faire des recherches pour toi et dans cette vidéo, je vais te présenter les avantages et les inconvénients des deux systèmes e-commerce. Si tu veux te lancer dans le e-commerce, c'est sûrement une question que je suis en train de te poser. Est-ce que je fais du dropshipping? Est-ce que je fais d'Amazon FBA? Reste connecté parce que cette vidéo est sûrement pour toi. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel et je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, aussi investisseur parce que j'investis en Afrique, au pays, dans la pisciculture, mais aussi ici en Occident, dans l'e-commerce, le digital, etc. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes en train de créer, on est même déjà en train de mettre en place une académie digitale qui va former en fait des personnes sur tout un tas de sujets dont j'ai les compétences, mais aussi mes partenaires. Donc nous allons vous former en fait sur l'une des premières formations qui est en préparation, c'est donc Amazon FBA et bien d'autres sujets comme la pisciculture, eBay, le marketing digital, etc. Donc reste connecté. Si jamais tu veux t'inscrire à l'école en avance de phase, tu vas en bas de description, tu cliques sur ce lien là et tu vas tomber sur une première vidéo de présentation du premier module de la formation Amazon pour te montrer en gros ce qu'il y aura dans la formation. Donc revenons maintenant sur notre sujet. Quelle est la différence entre le dropshipping et Amazon FBA? Je me propose ici de faire une comparaison des deux, les avantages et les inconvénients des deux systèmes e-commerce. Vraiment très important avant de se lancer. Il est important de bien savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parlons maintenant du dropshipping. Donc le dropshipping en fait c'est quoi? Donc c'est toujours de l'e-commerce en fait, mais à la différence d'Amazon FBA, tu vas passer par des sites tierces qui vont faire le travail pour toi. Quels sont les avantages du dropshipping? Premier avantage ici, c'est un faible investissement. Avant de te lancer dans le dropshipping, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un capital de ouf. Tu peux même te lancer sans créer ton entreprise. Il te faut juste un site web par lequel en fait tu vas peut-être créer, acheter un nom de domaine à 20 € et derrière mettre tes produits en vente en passant par un site tiers. Donc bref, il y a beaucoup de stratégies, mais tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement. Deuxième avantage ici, tu as un large choix d'articles. Lorsque tu crées ton site d'e-commerce, en fait, tu peux mettre beaucoup d'articles parce qu'il faut que les clients aient le choix. Il faut diversifier son site web, en fait, sa boutique pour que les clients qui arrivent dessus puissent avoir un choix. D'autres vont aimer par exemple les articles de sport, la musique, les articles de bébé. Donc vraiment, il faut que ton site ait un large choix pour pouvoir tout simplement toucher la demande et toucher un maximum de personnes ayant plusieurs centres d'intérêt par rapport à ton site. Troisième avantage, c'est que en fait tu n'as pas d'invendu ni de perte, parce que lorsqu'on fait du dropshipping, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas aller voir un fournisseur en Chine. En fait, quand le client commande sur ton site web, en gros c'est toi en fait qui passe la commande vers ton fournisseur, ou parfois en fait c'est directement relié en fait vers le site de ton fournisseur qui lui se charge directement de préparer la commande. Donc en fait tu n'as pas de stock chez toi, tu n'as pas de stock à gérer et donc tu n'as pas de perte ni d'invendu. Quatrième autre avantage, tu as une responsabilité assez limitée parce que en fait ce n'est pas toi qui prépare les commandes, ce n'est pas toi qui fait X, Y, Z. Donc il suffit qu'une personne arrive sur ton site et clique sur un produit et directement en fait ce produit, en fait cette commande va chez ton fournisseur vers le site marchand. En fait généralement c'est en Chine pour d'autres en fait. Donc en gros ta responsabilité est assez limitée lorsque tu es dans le dropshipping. Dernier avantage ici que j'ai listé, c'est un gain de temps. C'est que le temps c'est de l'argent et le gain de temps
dans le dropshipping, comment est-ce qu'il se matérialise? Donc, le client va venir sur ta page de vente, sur ta boutique. En fait, il va commander des produits et derrière, ce n'est pas toi qui fais la livraison, ce n'est pas toi qui fais la préparation. Comme je disais, sur un site de dropshipping, si c'est bien configuré, généralement, tu travailles avec des fournisseurs en Chine via AliExpress ou autre chose. En tout cas, il faut trouver de bons fournisseurs justement qui vont en fait, dès que ta commande arrive, préparer ta commande et les envoyer ensuite vers le client. Donc, réellement, voilà, tu as du temps, je n'ai pas du temps à consacrer à ça. Et ce temps-là, tu peux donc le consacrer à trouver de meilleurs produits, tester de meilleurs produits et voilà, faire tes ventes. Maintenant, on va passer dans la partie inconvénients parce qu'il est vraiment important de voir en fait quels sont les inconvénients de faire du dropshipping. Premier inconvénient que moi j'ai listé ici, c'est la gestion du service client. Vous savez, le service client, c'est ça qui peut te couler ou alors te faire exploser tes ventes. Dans le dropshipping, la gestion du service client, en fait, parce que c'est toi qui dois gérer ton service client. Le client vient sur ta boutique, par exemple, et quand tu n'es pas content, c'est vrai que si un client n'est pas content, il peut te mettre des mauvaises reviews et là, voilà. C'est fini pour ton produit. Donc la gestion des services clients est vraiment très important. Donc comment tu peux faire? Donc tu es obligé en fait de soit toi-même tu le fais toi-même, ça veut dire que tu vas devoir gérer avec les retours, tu vas devoir gérer avec répondre aux questions assez rapidement parce que le client aujourd'hui veut avoir sa réponse tout de suite. Ou alors si tu as déjà un peu plus de moyens, là tu peux peut-être prendre un agent qui va en fait faire ce service là pour toi, mais il faut vraiment être très prudent par rapport à ça parce qu'il faut tester. Tu peux prendre un agent qui fait le job pour toi et encore qui ne fait pas bien le job, quoi, qui fait le job mais qui se retrouve en train d'orienter mal les clients ou alors de ne pas du tout les répondre comme tu souhaites en fait. Donc la gestion des services clients ici, c'est vraiment un point très important dans l'e-commerce en général et surtout dans le dropshipping. Ensuite, on a en fait le fait que tu es dépendant à ton fournisseur. Donc moi j'ai listé ça. Vraiment, tu es dépendant ici à ton fournisseur. Comment ça se fait? Parce que ton fournisseur en fait il est en Chine et toi en fait il manufacture ses produits. Tu n'as pas forcément en fait une vue sur les produits qu'il fait. Donc raison pour laquelle il faut bien choisir son fournisseur et peut-être même tester ces produits avant de les envoyer parce que derrière tu t'affiches produit, en fait il va falloir que tu la lises, les clients vont te poser des questions sur un tas de choses et tout, et c'est toi en fait qui va devoir répondre à ces questions là. Ton fournisseur lui il est chargé de préparer la commande plutôt et d'envoyer au client. Donc vraiment une dépendance assez forte par rapport aux fournisseurs. Donc tu dois réellement choisir un bon fournisseur. Il y a beaucoup de sites qui permettent de choisir les fournisseurs, notamment Alibaba, mais il faut vraiment nouer une bonne relation avec son fournisseur. Ensuite ici on a un mauvais référencement. L'un des inconvénients c'est que au début en fait tu ne seras pas très bien référencé. C'est quoi le référencement? Le référencement c'est tout simplement quand tu vas sur Google par exemple, tu tapes je sais pas moi e-commerce ou dropshipping, tu vois les premiers sites qui apparaissent, c'est en fait ça veut dire qu'ils sont bien référencés, Google les connaît. Et pour ça il y a ce qu'on appelle le SEO qui te permet en fait que au fur et à mesure, soit tu passes en SEO en fait, tu fais du SEO naturel en fait qui fait en sorte que ton site web est référencé de façon naturelle, ou alors tu vas devoir payer par exemple Google, ou tu vas devoir faire de la pub, tu vas devoir faire des choses. En fait non, le référencement ici est crucial parce que le client, comment est-ce qu'il va faire pour voir ton site web? Tu es peut-être parmi 1000 sites ou 10 000 que sais-je, mais le référencement c'est vraiment quelque chose de crucial. Donc en fait, mais au début, tu seras très mal référencé. Il faudra que tu travailles donc sur le référencement de ta boutique. Donc parfois, on passe par des sites qui sont plus connus comme les Shopify, les choses qui eux ont déjà un référencement, et tu vas donc utiliser leur référencement là pour toi aussi vendre tes produits ou en faisant peut-être de la publicité sur des réseaux sociaux pour augmenter le trafic sur ton site web. Ensuite, en tant qu'inconvénient ici, j'ai noté ici une grande concurrence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire du dropshipping. C'est devenu de la mode. En tout cas, peut-être c'était la mode encore il y a quelques années, mais encore ça reste encore la mode. Beaucoup de gens font du dropshipping, c'est facile tout ça avec toutes les vidéos, les pubs qu'on voit. Donc il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de dropshippers. Donc pour réussir à se trouver une voie là-dedans, c'est vraiment super compliqué. Donc il faut prendre en compte ça qu'il y a une grande concurrence dans tout ce qui est dropshipping.
Autre inconvénient ici, les délais de livraison. Vraiment, les délais de livraison sont rallongés. Donc, imagine que tu travailles avec un fournisseur qui lui est en Chine ou aux États-Unis. Donc, les délais de livraison, quand le client commande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir sa commande rapidement, raison pour lesquelles aujourd'hui, presque, on a tout ce programme Amazon Prime, parce qu'on veut notre commande assez rapidement. Donc, quand tu es dans le dropshipping et que tes clients commandent ton produit et qu'ils attendent en fait de se faire livrer en fait leur produit par quelqu'un qui est aux US, donc ça prend du temps, et raison pour lesquelles il est recommandé d'avoir soit un fournisseur qui est proche de chez toi, ou alors peut-être prendre des produits chez toi, mais c'est vraiment compliqué quoi d'avoir un fournisseur qui va te livrer assez rapidement si ton fournisseur est en Chine ou ton fournisseur est XYZ. L'alternative au délai de livraison long, c'est donc AliExpress. AliExpress, parfois tu peux trouver dessus des fournisseurs qui sont en France, qui ont leur stock en France et qui vont te permettre de livrer ton produit assez rapidement chez ton client, bien sûr. Donc, je pense que là, je n'ai fini avec mes inconvénients. On va passer maintenant à Amazon FBA. Donc, commençons par Amazon FBA. Amazon FBA, c'est quoi le programme Amazon FBA qui va tout simplement te permettre de créer en fait ton entreprise, créer ta boutique sur Amazon et de te servir de tout le trafic qu'il y a sur Amazon pour vendre tes produits. Donc, c'est un programme Amazon FBA Fulfilled by Amazon que vous allez retrouver dans notre formation. Mais regardons ici rapidement quels sont les avantages d'Amazon FBA. Premier avantage ici, tu as un gain de temps énorme, en fait, vraiment très énorme, dans la mesure où Amazon va se charger du service client dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est lui qui se charge en fait de tout ce qui est service client, de tout ce qui est etc. Répondre aux questions des clients. Donc, de toute façon, Amazon c'est déjà une marque connue, donc déjà la notoriété compte aussi. Amazon aussi, à travers leur programme, te permet d'emballer. En fait, lorsque le client commande son produit, c'est eux qui se chargent du stock, de l'emballage et de l'expédition. Donc ici, tu n'as même pas à te soucier de toutes ces choses-là. Donc, ce sont forcément des choses qui vont te coûter de l'argent, mais en termes de gain de temps, tu vas te concentrer juste ici sur la recherche de ton produit et de tout le temps renflouer ton stock. Deuxième avantage qu'on peut noter ici, c'est quoi? Donc, c'est un meilleur rendement. Amazon va t'amener plutôt un meilleur rendement dans la mesure où les produits, par exemple, que tu vendais sur ton site e-commerce, dropshipping moins cher, et si tu prends ces mêmes produits et tout avec le programme Amazon FBA, tu peux les vendre plus cher dans la mesure où c'est toi qui fixes le prix, c'est toi qui fixe en fait, tu as le contrôle sur le prix du produit en fait que tu vends. Donc tu peux avoir un meilleur rendement par rapport au dropshipping, et même tu peux aller calculer à travers les calculatrices Amazon quel est ton rendement, quelle est ta marge nette, quel est ton profit avant même de lancer ton produit. Ensuite, tu peux bénéficier aussi des services d'Amazon Prime. Tes clients, en fait, lorsqu'ils arrivent sur ta boutique et qu'ils voient que ton produit est estampillé Amazon Prime, ça veut dire que eux-mêmes, s'ils ont ce service-là, ils vont pouvoir commander ton produit et le recevoir rapidement. Dans ici, la rapidité compte vraiment aujourd'hui. Amazon Prime, aujourd'hui, c'est près de 150 millions d'abonnés. Rien qu'en France, je pense, d'après les chiffres du 31 janvier 2021, donc c'est presque le même chiffre que les abonnés Netflix. Donc tu vois qu'il y a vraiment du trafic, et tout ceci c'est grâce à la notoriété d'Amazon. L'autre avantage, c'est que tu peux aller toucher de nouveaux clients. Tu peux aller toucher de nouveaux clients dans la mesure où Amazon étant une plateforme qui est connue à peu près dans le monde, tu peux vendre dans plusieurs pays européens, tu peux vendre dans des pays même que tu n'aurais jamais imaginé. Moi par exemple, je vends en Suède, par exemple en Allemagne, je vends par exemple aux Pays-Bas. En fait, ce sont des clients en fait que si j'avais juste une boutique en ligne, ces clients-là ne seraient jamais venus sur mon site. Mais comme je suis sur Amazon, Amazon se charge donc, comme je disais en fait, de traduire même en fait vos pages de vente dans toutes ces autres boutiques. Donc vous pouvez bénéficier aussi du programme européen pour aller toucher de nouveaux clients, ce qu'on appelle le Pan EU. J'expliquerai ça dans la vidéo de la formation dédiée à cet effet-là. Mais tu peux aller toucher de nouveaux clients. Tu peux ensuite donc bénéficier de la politique de retour d'Amazon. Amazon, une politique de retour assez intéressante qui est vraiment très simplifiée. Si tu n'es pas content, tu as 30 jours pour envoyer ton produit et Amazon rembourse le client. Donc,
toi derrière, forcément, tu vas perdre un peu, mais tu n'as pas tous ces tracasseries-là en fait. Inconvénient maintenant du système Amazon FBA, premier inconvénient, c'est l'apport financier élevé pour te lancer. Pour te lancer, il va te falloir forcément un apport assez élevé que si tu faisais du dropshipping, parce que tu vas devoir financer ton stock, tu vas devoir payer même les frais d'Amazon, tu vas devoir payer les frais de livraison, tu vas devoir payer l'abonnement Amazon pour vendre sur le seller central. Donc tu as toutes ces choses là au début qui font qu'il te faut un apport élevé pour te lancer. L'inconvénient assez majeur, c'est aussi la dépendance face à Amazon. Ici, voilà, tu es vraiment dépendant d'Amazon. Donc tout ce que tu fais, tu es sur Amazon. Le jour où Amazon décide de supprimer une page de vente, ben, il va supprimer, tu es obligé. En fait, tu es vraiment, il y a une forte dépendance d'Amazon en fait. Donc tout ce que tu fais, c'est Amazon. Donc tu n'as pas le choix. Donc tu es sur la plateforme et lorsqu'ils changent les règles, tu es obligé de t'adapter. Donc tu es vraiment très dépendant d'Amazon. Ensuite, en tant qu'inconvénient, j'ai ici des risques. Tu as des risques d'invendu. Parfois, tu peux faire des ventes. En fait, tu peux envoyer du stock chez Amazon et ne pas vendre, par exemple. Donc, Amazon va te facturer des frais pour ça. Tu peux envoyer des produits et passer du temps. Par exemple, ne pas faire de bonnes ventes comme tu pensais. Donc, tout ça va être facturé par Amazon. Raison pour laquelle il est conseillé d'envoyer déjà un premier petit stock, pas un gros stock, un premier stock pour tester et voir si le produit marche bien. Ensuite, on va regarder ici le risque. En fait, tu n'as vraiment pas de garantie sur ton rendement. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu peux envoyer des produits chez Amazon, ça ne se vend pas. Donc, et tu auras tout perdu. Tout le travail que tu auras fait en amont, tu auras tout perdu. Raison pour laquelle il est intéressant de limiter le risque en envoyant de petits stocks au départ. Donc, pour calculer ton profit ici, par exemple, pour le profit sur un produit, tu vas avoir les calculatrices d'Amazon pour ce faire. Mais ici, tu as vraiment un gros risque au niveau du profit. Ce n'est pas du tout garanti. Que ce soit même dans le e-commerce, dans le dropshipping, ce n'est pas garanti. Autre dernier inconvénient aussi que j'ai listé, c'est une concurrence aussi directe, quoi. Tu as une concurrence de tous ceux qui se lancent sur Amazon, tous les vendeurs FBA et tout. Donc, tu as la concurrence sur Amazon, donc c'est un inconvénient. Bon, bien sûr, la concurrence, il faut toujours la modérer, mais moi, je pensais que la concurrence, c'est une bonne chose. Donc, la vidéo fait un peu longue, mais je voulais ici vraiment faire la comparaison entre ces deux modèles là pour que avant de te lancer, tu puisses te rendre compte des avantages et des inconvénients des autres. Maintenant, tu peux me demander qu'est-ce que je peux choisir. Comment est-ce que je fais pour faire mon choix? Donc moi, je te dirais tout simplement, pour faire ton choix, ben, ça dépend du budget. Si tu as un petit budget, tu peux commencer par du dropshipping et tester et voir, te familiariser déjà avec le domaine de l'e-commerce. Si tu as un gros budget, un bon budget pour commencer, tu peux commencer par de l'Amazon FBA. Moi, j'ai commencé par là. Et derrière aussi, comme je te disais dans une dernière vidéo, c'est une stratégie en fait, dans la mesure où, voilà, là, tu as vraiment le contrôle. Comparé au dropshipping, tu as vraiment le contrôle total de ton business de A à Z, même si c'est Amazon qui est au centre, mais tu contrôles vraiment une bonne majorité de ton business et ce qui est vraiment très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Elle était un peu longue, mais avant de te lancer dans le e-commerce, il est intéressant de savoir qu'est-ce que tu peux faire, soit du Amazon, soit du dropshipping. Mais nous, en fait, dans la formation, on va te montrer comment faire du Amazon FBA, que je pense en gros pour moi qui est la meilleure stratégie lorsqu'on se lance dans le e-commerce. Donc dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu penches plus sur du Amazon FBA ou c'est du dropshipping, ou toi-même en fait si tu trouves d'autres avantages et inconvénients des deux systèmes, tu me les mets en commentaire. Je te dis donc à très bientôt. God bless.